Donc, je vais vous présenter très brièvement. Je vous en prie. Donc, vous êtes designer et plasticien, diplômé des arts appliqués en art plastique et design, artiste sculpteur. Après 5 ans en agence, vous devenez, dans les années 80, illustrateur indépendant. Voilà, pour l'édition et la publicité. Et vous exposez régulièrement depuis 15 ans. Je fais beaucoup d'expositions en fait. Alors après, des rencontres avec le public, c'est plus rare. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là. Je suis quelqu'un qui est issu d'une famille très modeste et pas du tout cultivée, entre guillemets. Et quand j'ai découvert à l'école le monde de l'art avec un grand A, ça a été le grand choc évidemment. Je me suis plutôt orienté vers le design. La recherche, donc ça s'appelait l'esthétique industrielle à l'époque. J'ai été embauché dans une agence. Cette agence me permettait de me promener dans toutes sortes de créations différentes. Une semaine, on avait recherché des tissus, après un flaconnage, après c'était une chaîne IFI. Et pour trouver les idées de forme, on avait la possibilité de feuilleter des revues. Et on regardait tout ça avec l'idée qu'on pouvait faire un flacon, mais ça pouvait être n'importe quoi. L'objectif, trouver un truc avec lequel on peut trouver l'idée. Alors ça, c'est un procédé d'imagination que on n'avait pas appris à l'école, mais que j'ai trouvé très professionnel finalement. Donc finalement, tout ce que vous avez vu en tant que designer, ça vous nourrit aussi dans votre création Bah oui, forcément. On se met toujours sur les épaules des autres pour faire un truc. Et puis... Alors, on vous qualifie de poète du quotidien, oui. Ce que j'apprécie beaucoup par rapport à votre travail. Et vous avez donné vie jusqu'à présent à environ 500 personnages grâce au détournement d'objets. Oui, c'est une maladie en fait. Je suis un amoureux de l'image et ce que j'aime bien, c'est justement donner ce petit clin d'œil immanquable qui est que on reconnaît l'objet forcément si on regarde bien et il y a derrière un personnage qui en découle directement, sans artifice, sans trop d'artifice. J'en rajoute un petit peu quand même pour le rendre vivant. Est-ce que ça veut dire que ce petit signe distinctif, vous le décelez dès que vous avez l'objet en main ou il faut que je l'ai sous les yeux, bien sûr. Alors pour un graphiste, un visuel comme moi, c'est une habitude, c'est une espèce de muscle qu'on développe plus que d'autres, peut-être parce qu'on est vraiment bloqué là-dessus. Et puis je donne ça un petit peu comme remède à l'amorosité. Alors le premier, c'était effectivement celui qui a séduit l'éditeur. Donc le grand show sur ce premier livre. Et donc l'idée, c'était que c'était des objets qui se trouvaient dans un tiroir et qu'ils sortaient un peu leur nez et puis qui se projetaient vers l'avant, vers autre chose, comme s'ils étaient muets par une évolution à venir, quoi. Donc c'était un peu ça le sens, et du coup c'était un peu le prétexte pour montrer le plus d'objets possibles transformés, puisque je les avais d'avance. Je les ai pris en photo, je les ai mis en scène, etc. Et donc par l'histoire sans texte, bien sûr, sans parole, se suit un peu comme une sorte de découverte au fur et à mesure, avec une progression soit vers les animaux, soit vers les humains, dans le ciel, etc. On change un petit peu de décor à chaque fois. Enfin voilà, je sais que ça a beaucoup déliré autour de tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc il y a une double vision à chaque fois. Hein. Qui sait ça au fait? Ah, c'est Catwoman, oui. Par contre, elle a pris un peu. Bon, voilà, c'est des gags comme ça. Alors, donc, je me suis beaucoup régalé à faire ça. Et après, je me suis dit, bon, il va bien falloir trouver une suite. Alors, ce sont devenus des objets précieux et désirables, puisque on les regarde d'un autre œil maintenant, parce qu'ils ont eu la bonne idée de se transformer, de monter d'un cran social. Ils se sont élevés, ou alors ils sont devenus des œuvres d'art. Mais en tout cas, ils sont quand même invités à New York. C'est ça qui est... Vous voyez, bon, c'est de la fiction. Hein. Ça viendra peut-être. Voilà. Et alors, quand j'ai fait ça, je me suis dit, peut-être qu'il faut aller plus loin. Donc, il y a un raccord avec le suivant, le deuxième livre. Et effectivement, ils arrivent à Manhattan, j'imagine, dans le plus beau musée de New York, et commencent un peu leur installation.
Et comme on ne voit pas d'humains, c'est leur vie à eux qui est tout le temps mise en valeur. Ils se déchargent eux-mêmes et ils commencent à imaginer le monde à New York. Et j'ai choisi cette petite scie dont la poignée est tout à fait spectaculaire dans les formes. C'est comme si elle était alanguie et qu'elle rêve. Donc je suis parti de ça, j'ai créé le début du rêve. Toute l'histoire est un rêve en fait. Hein. Donc New York, voilà, j'ai essayé de montrer tous les symboles new-yorkais, enfin américains, new-yorkais, qui pouvaient se rejoindre l'objet. Les avions qui attaquent, après surgit le souffleur. Alors bon, les enfants, ah c'est quoi? Bah, c'est un souffleur, tu vois. Donc ils se projettent comme ça, on peut tout imaginer avec. Quoi. Et alors pour finir, j'en suis assez fier, il fallait trouver la fin. Hein. Oh là. Alors c'est un petit français, parce que c'est un couteau Opinel bien français. Il passe devant un cinéma américain avec le célèbre Hulk qui doit être donné au film. Et du coup, ça devient une sorte de petit cauchemar brutal là, qui réveille un peu la scie. Et plof, on explose. Et puis, en fait, ça l'a fait revenir dans la réalité. On se rend compte qu'en fait, c'est une petite sculpture qui se trouve dans l'exposition avec elle. Voilà. Donc, elle est là. Et bon, là, ça raconte moins. Là, c'est plutôt des séries. Comme vous voyez, j'avais fait pas mal de petits super-héros. Donc, je montre tout un petit travail à partir d'objets du quotidien aussi. Toujours un peu le procédé mixte, un peu de soit peindre dessus, mais le moins possible, et de rajouter peut-être un petit élément qui le fait vivre. Là, c'était trouvé. Là, c'est entièrement peint dedans. Une petite pelle aussi, là aussi. Là, la forme joue un rôle important puisque elle fait un personnage inattendu, quoi. Bon, celui-là, je l'aime bien parce que c'est vraiment le cintre de base, très laid, qu'on jette à chaque fois, mais voilà, moi je les garde. Bon, j'ai beaucoup de choses chez moi. C'est vrai qu'on avait vu une progression entre le travail qui avait été exposé ici dans Le Grand Show des Petites Choses, voilà. Donc le premier de vos ouvrages, et puis à partir de cette collection-là, dans Animaux Surprises, voilà, on est plus sur... Qui est un process plus orienté vers les jeunes enfants pour une découverte de la transformation directe, quoi, en fait. Et tout d'un coup, il se transforme en animal. Donc, voilà. Alors ça, c'est l'idée de coller sur un objet comme ça une peinture comme une deuxième peau qui va être transformée. C'est un déguisement de l'objet, quoi. Ou alors sur celui-là, par exemple, à partir de la première prise qui fait vraiment penser à une vache, on rajoute de quelques petits détails. On arrive à faire un petit animal complet, quoi. Donc tous ces livres ont été conçus sur ce principe. Après, comme je m'épuise un peu sur l'objet, que je ne veux pas répéter éternellement les mêmes choses, je commence à réduire, fractionner et peut-être changer un peu de technique. Et ça va être une technique qui va être différente. Les belles scies, les beaux outils vont peut-être être délaissés pour un moment. Et puis, par contre, partir sur des choses encore plus anodines, plus modestes. Mais pour sublimer un peu le bon gag, il s'agira peut-être de rajouter quelque chose, un dessin par exemple. C'est une sorte de tag sur l'objet direct, quoi, grâce à une feuille de dessin, soit un petit truc collé dessus. On essaie d'être des petits magiciens de la transformation d'objets. Ces clins d'œil, comme vous dites, le côté très humoristique, on le retrouve beaucoup sur votre site internet. Juste regardez une page en fait sur vos détournements minutes. Donc voilà, ça c'est le truc. Théoriquement, il y a 30 secondes de pratique. Ah, un petit carnet. Ah oui, mais tiens, ça me fait penser à comment on range les vélos. Donc un petit dessin sur une feuille arrachée, et hop, on le colle. Et quand j'ai trouvé ça, je suis heureux pour la journée. Ah, la vieille éponge, on la jette. Ben non, regarde, ça fait un pont. Ah bah oui, il suffit de rajouter un peu d'eau et puis le petit monsieur passe par-dessus. Ça fait rire parce que voilà, c'est les vieilles bagnoles de l'époque, ils avaient des gros phares comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça sur les voitures maintenant? Non, hein.
on en rira que dans... Parce qu'on rit un peu de ce qu'on a connu et qui est devenu dérisoire. Parce que sinon, le gag ne marche pas sur une Porsche. On ne peut pas ricaner sur une Porsche. C'est difficile, quoi. C'est tellement beau, tellement fini que... Ça, c'est dérisoire. Ça, j'aime bien, la modestie de ces objets et qu'on jette la plupart du temps, bien sûr. Il y a de la récup. Alors, il n'y a que celui-là que j'ai trouvé sur le portable. Là, j'ai juste rajouté un petit morceau de noir, papier noir, et j'ai découpé un petit personnage que j'ai mis sur la glace, bien sûr. Moi, j'aime bien quand les gens rient de ça. Ouais. Alors ça, les médicaments, j'en ai une boîte entière, donc je sais pas, je les ai gardés. Alors après, voilà, quelques objets naturels. Alors moi, j'essaye de faire sourire ce que je vois sur les plages. Alors voilà, tout ça, ce sont des choses que je trouve sur la plage qui sont, pour moi, évocateurs d'idées, quoi. Les plages, pour moi, sont un espèce de livre ouvert, poétique, et en plus, l'air marin, tout ça, je sais pas, l'iode, c'est extrêmement productif. Enfin, ça me met en transe complet. Voilà. Donc ça, c'est un peu les dernières trouvailles. Vous voyez, je m'éloigne un peu du sophistiqué de la peinture. J'ai envie de sortir d'une certaine forme de virtuosité, parce que j'ai dessiné, je sais pas, tout ça. Vous voyez, j'essaye de ne pas être dans l'esthétique, être de moins en moins dans une forme d'esthétique, d'illustration très, très, très belle et tout ça, et plutôt me rapprocher de ce qu'on peut faire tous les jours spontanément. Donc un dessin plus spontané, plus croquis, plus rapide. Et du coup, je me rapproche de tout à chacun qui ne maîtrise pas forcément le dessin à la perfection et voilà, j'essaie de transmettre plutôt cette facilité qu'on a de faire une photo maintenant d'un petit truc qu'on a détourné et on prend la photo avec son portable et on met ça sur Instagram. C'est devenu un peu ce genre d'échange qui me plaît bien. Je me fonds finalement dans la foule de tous ces gens qui transmettent des idées et qui donnent du sourire un peu, qui partagent des sourires. Voilà.